Nous sommes très ravis cet après-midi de tenir ce panel sur le Smart Sénégal. Le Smart Sénégal, c'est un très important projet, naturellement, pour le Sénégal, pour évidemment les populations, notamment les plus reculées du pays. Nous avons vu cette visite du directeur général de l'ADE, son déplacement, ce périple même, nous allons dire, à travers le Sénégal, à la rencontre de tous ces acteurs qui sont sur le panel cet après-midi, mais qui sont également ailleurs parce que, évidemment, on ne peut pas tout réunir sur un même panel. Nous avons tenté d'en réunir certains parce que c'est important, leur présence est importante dans les après-midi de la tech. Nous remercions infiniment le directeur général de l'ADE, l'agence de régulation, l'agence de développement de l'informatique du Sénégal. On le sait très bien, une actualité assez difficile pour lui, dominée notamment par beaucoup d'activités. Hier, c'était la visite dans ces locaux du nouveau ministre de l'économie numérique et des télécommunications. Et malgré tout, cher Bakhoum tient à être encore une fois avec nous. C'est sa troisième fois dans les après-midi de la tech. La dernière, nous parlions de la digitalisation de l'administration sénégalaise et nous savons très bien le rôle de l'ADIE. Merci à vous infiniment, cher Bakhoum, d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Merci infiniment à monsieur le maire de Kébémer, monsieur Mamadou Lamine Thiam, qui a également accepté d'être avec nous, d'être en direct aujourd'hui pour parler de ce Smart Sénégal. Seyni Fall Ndiaye est du ministère de l'Éducation nationale du Sénégal. Il dirige le CIMEN. Il va d'ailleurs nous expliquer qu'est-ce que c'est tout à l'heure. Merci aussi à professeur Amsata Ndiaye. Professeur Amsata Ndiaye est le directeur du centre de calcul Ousmane Seck de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, mon université à moi, comme je le dis régulièrement pour taquiner. C'est un plaisir de retrouver naturellement les acteurs de Saint-Louis également qui sont au rendez-vous. Nous devrions avoir le gouverneur de Kaolack, mais à présent, nous tentons de l'avoir dans ce panel, ce qui est pour le moment compliqué. Voici Alioune Badara Mbeng, le gouverneur de Kaolack, qui s'était engagé à être avec nous, bien sûr, dans ce panel dont il saluait la pertinence et il profitait également de ce moment pour saluer la pertinence du projet Smart Sénégal. Merci à tout le monde. Merci aux acteurs qui sont connectés de l'autre côté pour nous suivre, évidemment, parce que ce panel est très ouvert. Ils pourront intervenir et poser des questions pour mieux comprendre comment ça marche le Smart Sénégal, qui est un projet de tous les Sénégalais, évidemment, d'où le nom. Un Sénégal intelligent, on sait qu'on y travaille depuis quelque temps, comment est-ce que ça va marcher, comment est-ce que sont répartis les critères de sélection des communes ou villes qui sont les bénéficiaires. Le directeur général de l'ADIE va nous répondre. Monsieur Amsata Ndiaye, Seyni Fall Ndiaye et Mamadou Lamine Thiam vont également nous dire leurs ressentis et leurs attentes par rapport au projet. Pour démarrer donc la parole à Cheikh Bakhoum. Une première question, Cheikh Bakhoum. Faites-nous un peu le point de vos différentes tournées actuellement. Vous en êtes où? Alors, merci beaucoup, Ousmane. Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour l'invitation. Je vous en prie. Mais également remercier tous les invités. Donc, M. Amsata Ndiaye, M. Seyni Fall Ndiaye, mais également mon frère, M. le maire, Mamadou Lamine Thiam. Donc, je voudrais également saluer vraiment la présence de tous ces experts, également de tous ces responsables donc, à ce panel. Alors, donc, Ousmane, pour votre question, effectivement, oui. Il y a d'une tournée que j'ai effectuée donc, récemment au niveau des départements de Podor, Dagana, Saint-Louis, Kébémer et Louga, donc, et également le département de Bambey. Effectivement, en tout cas, on compte parcourir tout le Sénégal pour un peu faire le point sur l'état d'avancement de nos projets. Oui. Donc, le projet Smart Sénégal, c'est vraiment un projet national qui va toucher tous les départements du pays et qui permettra, en tout cas, d'avoir un certain nombre d'installations. Je rappelle, hein, le projet Smart Sénégal, c'est vraiment une volonté du président de la République, le président Macky Sall, de mettre le numérique au service du développement de notre pays.
donc le numérique, pour supporter vraiment tous les secteurs de notre vie économique, sociale et environnementale. Et à ce niveau, donc le projet a 5 composantes. La première, c'est la partie ville sûre, donc pour liée à la sécurité. La deuxième, c'est la partie smart territoire, donc qui concerne donc véritablement la mise en place des espaces Sénégal Service pour que nous puissions vraiment mettre le digital au cœur du service public. Comment nous pouvons aider les Sénégalais ou les usagers de l'administration à se rapprocher donc en tout cas des services de l'État. Je reviendrai peut-être à ce niveau-là, donc sur le contenu de cette partie. Donc la troisième partie, c'est la partie Wi-Fi publique, donc pour la connectivité, donc au débit dans nos villes et nos campagnes. Mais également la partie éducation, donc avec le Smart Education qui concerne les universités, mais aussi quelques établissements, donc quelques collèges et lycées. Et enfin, le câble sous-marin. Donc, ceci a été fait aussi grâce à la coopération chinoise avec un financement de près de 150 millions de dollars, donc qui permet aujourd'hui de couvrir ces cinq composantes. Et je reviendrai dans mon exposé donc, sur les différentes réalisations. Merci beaucoup. On va évidemment et effectivement approfondir un peu plus tard. Avant de donner la parole à votre copanéliste, les critères, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut pour bénéficier de ce Smart Sénégal? Alors, donc, nous, quand même, notre souci premier, c'était vraiment d'avoir en tout cas une équité territoriale. Parce que c'est clair que la plupart des projets sur les Smart Cities se concentrent très souvent dans les grandes villes. Hein? Donc, nous, quand même, on a voulu que ce projet-là touche tous les départements de notre pays. C'est pour cela, quand même, nous avons pensé qu'aujourd'hui, en mettant ces 5 composantes, ce sera vraiment la base donc, pour développer en tout cas des smart cities un peu partout dans le pays. Je pense que aujourd'hui, c'est ça le premier critère. Donc, d'abord, nous sommes présents dans les départements. On est à ce niveau-là. On n'est pas allé jusqu'aux communes parce qu'aujourd'hui, on a près de 557 communes au Sénégal. Et donc, on ne pouvait pas, avec ce projet-là, avec cette phase, arriver donc, dans toutes les communes. Mais au moins, on est dans les départements. Maintenant, les services que nous déployons, c'est vraiment pour les communes qui sont dans ces départements-là. Ce n'est pas tout simplement des projets que nous faisons pour la capitale départementale. Donc, véritablement, c'est ça. Hein, mais sinon, il n'y a pas de critères particuliers pour le choix donc, des sites. Merci, merci beaucoup. Alors, on parle d'équité territoriale. Hein. Vous l'avez dit, l'expression, on le sait très bien, elle est chère au président de la République, Macky Sall, qui décide évidemment de faire en sorte que ces actions concernent l'ensemble du Sénégal. Évidemment, pour les connaisseurs même des sciences politiques, c'est très important parce que c'est dangereux dans un pays qu'une population telle ou une région telle se sente exclue du pays. C'est évidemment très, très dangereux. Je démarrerai en donnant la parole à vos copanélistes, Cheikh Bakhoum, par Mamadou Lamine Thiam, vous l'avez dit tout à l'heure, le maire de Kébémer, qui nous fait le plaisir d'être un de nos panélistes. C'est la première fois que nous avons des maires et que nous avons failli avoir des gouverneurs pour taquiner un peu, même si bien sûr on ne désespère pas. Je suis sûr que le gouverneur de Kaolack, Alioune Badara Mbeng, nous rejoindra un peu plus tard. Mamadou Lamine Thiam, un tel projet à Kébémer, ça change quoi si on l'implémente? Merci beaucoup, Ousmane. Je voudrais d'abord donc vous saluer et vous remercier aussi de m'avoir invité à ce panel. Je vous en prie. Saluer M. Bakhoum, le directeur de l'ADI, et l'ensemble de nos autres copanélistes. Je voudrais dire que Kébémer a bien accueilli ce projet et avec le directeur de l'ADI, nous avons eu à le visiter en présence aussi du préfet. Donc, il faut dire que Kébémer bénéficie de 2 composantes du projet. Donc, le projet, la composante Smart Territoire
et la composante Smart Wi-Fi. Donc, nous avons donc l'édifice Sénégal Service est presque achevé au niveau de Kébémer et les points Wi-Fi sont déjà installés au niveau de notre place publique. Ce qui fait donc que à notre niveau, il ne reste que l'opérationnalisation, la mise en service du point Sénégal Service pour installer toutes les bonnes connexions et on aura donc à le mettre en service. Ce qui veut dire donc que nous avons signé donc avec le protocole d'accord et nous sommes prêts donc à utiliser l'ensemble des facilités que la digitalisation va offrir à notre ville. Oui, et est-ce que au préalable, est-ce que la population elle est assez outillée pour comprendre un peu ces installations que l'ADIE vient faire chez vous? Bon, ce sera à nous de leur faire comprendre. Oui. Parce que nous en avons discuté avec le directeur, il faut un vaste programme de communication. Parce que quand l'outil sera mis en place, il nous faut communiquer. Parce que cet outil sera mis à la disposition du public. Il faudrait bien, puisqu'il y a un incubateur pour les jeunes qui doivent chercher, doivent se lancer dans leur nouveau métier, il y a tous les services que cela offre, en plus du point Wi-Fi. Donc nous avons donc à faire une vaste communication pour attirer les jeunes vers ce point. Le point Wi-Fi, qui est fonctionnel au niveau de la place publique, est déjà un point de ralliement. Là, vous savez que dans toutes les villes, les jeunes sont très digitalisés. Ils sont toujours en train de se connecter. Alors, quand on leur offre maintenant un point Wi-Fi, on a installé 2 points Wi-Fi à haut débit, cela devient donc une zone d'attraction au niveau de notre place publique. Alors, donc, je pense que quand on aura développé la communication pour montrer quels sont les atouts et les possibilités qu'offre le point Sénégal Service, les jeunes vont s'y lier parce que déjà, c'est une demande et un besoin réel. Oui, je suis de Gagnola, je le précise, donc je ne fais pas de l'immixtion un peu dans la gestion de la commune que vous dirigez, monsieur le maire. Mais si le point Wi-Fi fait que des jeunes se regroupent là-bas, ça crée déjà, ça peut susciter des activités, un commerce ou quelque chose comme ça. Autrement dit, lancer déjà une chaîne économique, un business, un commerce. Oui, j'en avais déjà parlé parce que nous, on a un cœur de ville à Kébémer. Et j'ai dit que la ville était en train de se déporter, l'activité nocturne et les points de rassemblement étaient en train de se déporter vers des autres cités, notamment vers le Carrefour, etc. Maintenant, nous avons la place publique aujourd'hui, où nous avons maintenant installé les points Wi-Fi et les éclairés grâce au projet des lampadaires solaires, ce qui fait donc une nouvelle activité se développe maintenant au niveau du centre-ville. Alors, maintenant, comment ça, si il y a des cafétérias, donc il y a beaucoup d'activités que les jeunes vont commencer à y ouvrir. Ça donne aussi, je disais donc, ça nous permet nous de déployer une nouvelle activité ici. Et vous savez, dès que les opportunités se présentent, les jeunes s'en saisissent parce qu'ils sont à la recherche d'opportunités. C'est cela donc que nous sommes en train de favoriser avec maintenant l'ouverture du point Sénégal Service qui sera un incubateur. Ça nous permettra de lancer davantage les nouveaux métiers que les jeunes sont prêts à embrasser. Justement, on voit d'ailleurs en partage d'écran cet article de Dakar Actu, nos confrères de Dakar Actu, Smart Sénégal, le département de Kébémer dans une dynamique de relance de l'économie locale. Vous l'envisagez clairement aujourd'hui, cette relance de l'économie à Kébémer? Oui, vous savez qu'aujourd'hui, tous les jeunes entrepreneurs ont besoin de se connecter, ont besoin aussi de collaborer, ont besoin de faire la promotion de leurs produits, l'artisanat, le tourisme qui se développe chez nous avec l'Ompoul qui est à côté de Kébémer. Cette semaine seulement, j'ai discuté avec les propriétaires des lodges qui ont vraiment beaucoup travaillé avec nous. Il y a un besoin réel de faire etc. Alors maintenant, avec le haut débit Internet que nous avons sur place et les services qui naîtront, je pense que c'est une nouvelle opportunité que nous allons avoir. Nonobstant maintenant la communication que nous avons avec les
Sénégalais, notre diaspora. Comme je le disais, Kébémer a une diaspora très active et donc avec le point Smart Wi-Fi, ce sera très actif. Je pense qu'on reviendra aussi après sur les bienfaits que nous allons tirer de notre connexion avec le Sénégal Service qui va se connecter correctement avec notre état civil, ce qui rendra davantage plus fluide d'autres services avec l'administration et avec les usagers. Merci, merci beaucoup, monsieur le maire de la commune de Kébémer, monsieur Mamadou Lamine Thiam, qui nous fait l'amitié et le plaisir de faire partie de nos panélistes pour ce panel qui porte sur le Smart Sénégal. Je poursuis un peu mon tour de table avec la parole à présent à professeur Amsatou Ndiaye. Je le rappelais en ouverture que professeur Amsatou Ndiaye dirige le centre de calcul que l'on connaît très bien, Ousmane Seck de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Le Smart Sénégal, son utilité à l'UGB, très rapidement, c'est quoi? Ce serait quoi? Professeur qui va réactiver son micro. Voilà, c'est fait. Allez-y. Voilà, c'est fait. Excusez-moi n'avoir pas été très réactif pour remettre le micro en marche. C'est pas grave. Merci Ousmane de nous avoir associés donc, à ce panel. J'envoie mes salutations aux autres membres du panel, monsieur le maire Mamadou Lamine Thiam, le collègue Seyni Fall Ndiaye du ministère de l'Éducation nationale, le DG Cheikh Bahoum, et peut-être que nous aurons monsieur le gouverneur, comme on l'a dit avant la fin de l'émission. Oui. Les universités publiques ont bénéficié du projet, surtout dans sa partie Smart Education. Donc, tout ce qui concerne l'amélioration de la connectivité et des infrastructures au niveau des universités, ça a reçu donc un accompagnement venant de l'ADI. Je dois souligner que cet accompagnement-là ne date pas juste de ce projet-là. L'ADI a toujours été avec les universités depuis sa création pour un peu, disons, partager l'intranet gouvernemental pour nous faciliter l'accès à Internet au niveau des universités. Et nous avons connu ce fait-là. Donc, en plus de la connexion que nous sollicitons au niveau des opérateurs pour accroître donc, nos besoins de connectivité dans le campus social et dans le campus pédagogique. Et c'est la même situation à peu près dans les mêmes universités, dans les autres universités publiques. Oui. Maintenant, en ce qui concerne le projet Smart dans sa partie Education, nous avons reçu un ensemble de matériel. Je pourrais faire la liste plus tard si on en a besoin. Oui. Donc, ce matériel que nous avons reçu nous a permis un peu de renforcer nos infrastructures matérielles. Dans le cadre où on a reçu des serveurs, des armoires informatiques, des serveurs informatiques, des bases de stockage, et un peu ça nous a permis de renforcer notre capacité au niveau du data center du centre de calcul pour pouvoir faire en sorte que la connectivité soit un peu plus fluide. Maintenant, dans toujours cette partie Smart Education, nous avons un peu un volet Smart City. En réalité, parce que le campus social que nous avons au niveau de l'UGB, c'est presque une ville en fait. C'est une petite ville dans laquelle nous avons choisi de déployer tous les points d'accès Internet que nous avons reçus de l'ADI au niveau de ce campus social-là, pour permettre aux étudiants de bénéficier d'une meilleure connectivité, donc d'un Wi-Fi un peu plus stable, un peu plus amélioré, un peu plus évolué, pour leur permettre de faire leurs travaux de là où ils habitent en réalité. Donc, je reviendrai un peu après, si vous le voulez bien, sur la liste des équipements qu'on a reçus et qu'est-ce que nous en avons fait. Mais globalement, le volet Smart Education a permis à l'Université Gaston Berger, au même titre que les autres universités qui sont bénéficiaires donc, de ce projet-là, de pouvoir améliorer leur capacité, donc de pouvoir offrir l'Internet et améliorer aussi la qualité des réseaux Internet existants au niveau donc, de ces universités-là. Oui, oui. Donc, c'est un peu ça que je voulais dire en termes d'introduction, pour pouvoir poser donc, le débat et ensuite on verra au fur et à mesure qu'on va avancer. Là où est-ce qu'il faut accentuer sur donc, les réalisations qu'on a reçues donc, dans le cadre de ce projet. Oui, on le sait, professeur Amsatou Ndiaye, que tout part de la connectivité. Moi, j'ai eu la chance d'être dans les campus de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et précédemment de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Mais à l'époque, on avait ce souci de connectivité. Certes, il y avait un Wi-Fi, on voyait tous Wi-Fi tel. Mais après, quand on se connectait, c'était compliqué. Maintenant que l'on sait que Internet, ce n'est pas que pour se distraire, c'est du sérieux, c'est de l'économie numérique.
Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un léger mieux côté connectivité à Gaston Berger? Merci de cette question. Hein. C'est une question qui vient tous les jours. Hein. Ça s'améliore de jour en jour. Ce que vous aviez connu il y a quelques années, nous l'avons beaucoup amélioré. Mais l'amélioration, comme je l'ai dit, c'est une amélioration continue. Continue, oui. Dans la mesure où le nombre d'utilisateurs et les besoins de ces utilisateurs sont en permanente croissance. Ça augmente tout de jour en jour, les besoins augmentent, le nombre d'utilisateurs augmente. Ce qui fait que la ressource disponible aujourd'hui peut ne pas être suffisante demain. De telle sorte que nous sommes toujours dans cette dynamique de vouloir améliorer toujours les conditions d'accès à Internet au niveau du campus social et du campus pédagogique. C'est dans ce cadre-là que nous travaillons jour et nuit. Et l'ADIE est venue en appoint pour nous aider à réaliser ce travail-là. Mais il y a encore du chemin à faire, il y a encore du travail à faire, compte tenu du fait que aussi aujourd'hui, comme je l'ai dit tout de suite, les besoins sont en perpétuelle croissance. De telle sorte que aujourd'hui, nous sommes obligés de satisfaire ces demandes-là, compte tenu de la nouvelle méthode d'enseignement que nous avons adoptée. Aujourd'hui, l'étudiant, qu'on n'appelle plus étudiant réellement, qu'on appelle apprenant avec la réforme LMD, l'étudiant est au centre de sa formation. Étant au centre de sa formation, beaucoup de travail repose sur ses aptitudes à lui. De telle sorte que s'il n'a pas les outils qui lui sont nécessaires pour pouvoir aller à la recherche de la bonne information, à la bonne place, ces étudiants-là ne pourront pas réussir à avoir une très bonne formation, une formation qu'on attend de lui en réalité. Donc, l'ADIE nous accompagne et nous attendons encore de l'ADIE un accompagnement constant, supplémentaire, pour pouvoir arriver à satisfaire ces besoins-là. Si on sait que si l'ADIE ne nous accompagne pas comme ça devrait nous accompagner, c'est les budgets de ces universités-là qui allaient en souffrir dans la mesure où il fallait prendre des abonnements chez les opérateurs et Dieu sait que ça ne coûte pas, disons, c'est pas donné en réalité. C'est pas donné et cette partie-là du budget aurait pu être utilisée pour améliorer d'autres aspects donc, de la pédagogie et de la recherche dans les universités. Oui, une dernière question avant de vous revenir. C'est important que nous fassions une idée pour être un peu concret. Ce don de l'ADIE, si on peut l'appeler comme ça, dans le cadre du projet Smart Sénégal, ça équivaut à combien en termes de millions? Comme ça, on comprend un peu le budget que vous vous épargnez. En fait, en termes d'argent, je ne peux pas vous dire exactement de quoi il s'agit. Mais je peux partager avec vous mon écran pour que vous puissiez voir, les équipements qu'on a reçus. L'animateur a désactivé le partage d'écran pour les participants. Ah, d'accord. L'animateur, c'est moi. Donc, je peux faire la lecture quand même. D'accord, allez-y. En attendant de voir comment est-ce que je peux réactiver cela. D'accord. Donc, nous avons reçu de l'ADIE 5 projecteurs, 5 écrans de projection et 5 paires de haut-parleurs pour équiper nos salles multimédia. Nous avons des salles multimédia. Professeur, je vous ai autorisé à l'instant à partager votre écran. D'accord, je vais le faire. Voilà. Voilà. Donc, ce que vous voyez, donc, c'est la liste des équipements que nous avons reçus de l'ADIE. Et cette liste-là est consignée dans le protocole d'accord qu'on a signé que nous avons signé avec l'ADIE. Donc, il s'agit d'un ensemble pour équiper les salles multimédia de formation. Donc, 5 vidéoprojecteurs, 5 écrans de projection et 5 paires de haut-parleurs. Ce qui fait que nos 5 salles de travaux pratiques, qui sont des salles multimédia que nous avons au centre de calcul, ont toutes été équipées donc, de ces équipements-là. En plus de ça, nous avons reçu un studio d'enregistrement fixe. Avec un et ce studio-là, aujourd'hui, nous permet d'enregistrer tous nos cours de n'importe quelle filière pour les rendre disponibles et accessibles aux étudiants dans notre réseau. Et éventuellement à partager avec les autres universités pour que d'autres aussi puissent en bénéficier. Nous avons aussi reçu un studio d'enregistrement mobile avec un lot de caméras sans fil, 3, un panneau de contrôle, un microphone sans fil, un ordinateur portable et un encodeur. Donc, c'est un peu pour compléter le studio d'enregistrement fixe pour pouvoir aller sur le terrain cette fois-ci, aller filmer des étudiants en sortie pédagogique, des étudiants en séance de travaux pratiques, des étudiants, etc. et des enseignements qui se font sur le terrain. Un centre de formation avec 2 salles de formation, un labo et un local technique.
Et vient après le renforcement de notre data center avec une solution de virtualisation, 9 serveurs physiques, un système de stockage de 200 teraoctets, 200 clients légers VDI qu'on a déjà répartis dans nos 5 salles multimédia pour en faire des salles de formation, 3 armoires informatiques et 120 points d'accès Internet que nous avons étendus, comme je l'avais dit tout à l'heure, que nous avons déployés dans le campus pédagogique pour permettre aux étudiants de leur campus pédagogique de pouvoir se connecter donc, au Wi-Fi de l'université, qui est composé du Wi-Fi mis à notre disposition par l'ADIE et des abonnements que nous avons pris auprès des opérateurs. Nous avons aussi un système de backup électrique composé d'une puissance de 75 kVA qui permet de faire en sorte que nos salles multimédia de formation et nos studios d'enregistrement soient autonomes du point de vue électrique. Si en cas de délestage de la Sénélec, ces salles-là pourront continuer à fonctionner pendant la durée du délestage. Nous avons aussi reçu 2 routeurs, 2 pare-feux, 2 switch-cœurs et 65 switches d'accès, donc toujours pour compléter le réseau informatique. Et tous ces équipements-là ont déjà été déployés et sont en cours d'utilisation actuellement. Aujourd'hui, l'université a déjà commencé à exploiter ces ressources-là qui ont été mises à sa disposition par l'ADIE. Voilà donc ce que nous avons reçu de l'ADIE, que nous remercions infiniment de cet accompagnement. Et nous supposons et nous pensons que cet accompagnement-là, dans un futur très proche, pourra être renouvelé et renforcé pour nous permettre de faire face aux besoins qui sont face à nous en réalité. Parce qu'aujourd'hui, avec le nombre de bacheliers que nous avons, avec la période de crise que nous avons traversée durant la COVID, nous avons besoin de ressources supplémentaires. Je dis bien supplémentaires pour pouvoir faire face à cette demande-là. Voilà, j'ai fait un peu le tour des équipements qu'on a reçus. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur le professeur Amsatou Ndiaye, qui est professeur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, qui est le directeur du centre de calcul Ousmane Seck de l'institution universitaire. Nous allons avancer à présent en donnant la parole à Seyni Ndiaye Fall, que l'on remercie également. Seyni Ndiaye Fall est le coordinateur du CIMEN. Très rapidement, c'est le système d'information et de management de l'éducation nationale. Pour un regard sur ce Smart Sénégal, après nous retournons la parole à Cheikh Bakhoum, directeur général de l'ADIE. Merci Ousmane. Je te remercie d'avoir bien voulu donc, nous associer à ce panel. Je dis un bonjour également à tous les panélistes et je salue également à l'occasion tous ceux qui nous suivent en ligne. Pour ce qui concerne le projet Smart Sénégal, le ministère de l'Éducation nationale bénéficie de 32 salles de classe multimédia. Donc, 32 salles qui sont réparties dans le pays à raison donc de 2 salles multimédia par académie. Nous avons au total 16 académies et dans chaque académie, nous avons donc installé 2 salles multimédia. Donc, ce qui revient à 32 salles multimédia. Et c'est réparti dans des écoles élémentaires, moyennes et secondaires. Donc, il faut rappeler que nous avons nous collaborons avec l'ADIE depuis plus de 15 ans maintenant. J'aime rappeler ceci. Le projet Smart Sénégal est juste un des aspects de notre collaboration. Depuis 15 ans, nous collaborons bien. Ce qui est peut-être nouveau avec ce projet, c'est ce qui est nouveau du moins dans la collaboration avec l'ADIE, c'est que depuis un certain temps, les équipes de l'ADIE se déplacent au ministère, identifient avec nous les besoins et ensemble, nous montons ces projets-là. Ce qui fait que pour ce projet Smart Sénégal, c'est un projet que nous avons monté ensemble. Nous avons travaillé en équipe pour la mise en place de ce projet et c'est un projet qui répond exactement à nos besoins. L'autre jour, on était parti avec le DG de l'ADIE inaugurer la salle du CM Kennedy. À la fin de l'inauguration, j'ai discuté un peu avec l'inspectrice d'académie
qui me disait que vraiment c'est un projet qui qui est une réponse à cette pandémie. Vraiment, vous avez vu juste. Et j'ai voulu lui rappeler que c'est un projet qui a démarré bien avant cette pandémie. Bien avant, on a travaillé sur ce projet et puis on l'a mis en place. Vous savez que le processus de digitalisation est entamé à tous les niveaux, mais ça ne se déroule pas de la même façon partout. Je pense que l'ADIE a vu juste en voulant donc, en allant vers les ministères, vers les différents ministères, parce que nous, par exemple, au niveau de l'éducation, on dit tout le temps que c'est le numérique, le digital au service de la pédagogie. Donc, il ne s'agit pas peut-être de former les enseignants à manipuler certains outils ou bien à fermer, en tout cas à les capaciter de sorte qu'ils puissent adapter leur enseignement au apprentissage. Donc, l'ADIE l'a bien compris. Les agents de l'ADIE sont tout le temps dans nos murs pour identifier avec nous les besoins et ensemble, nous montons ces projets-là. Il faut dire que actuellement, si je reviens sur l'exemple du CM Kennedy, il y a une salle multimédia qui est installée pendant que certains élèves sont en classe en train de faire cours, parce que vous savez, avec ce contexte de pandémie, tous les élèves ne peuvent pas être en classe en même temps. Pendant que certains sont en train de faire cours, d'autres sont au niveau de la salle multimédia pour faire également leurs cours d'une autre façon. Et ça, c'est vraiment une innovation de taille. Et je disais à Cheikh l'autre jour que c'est un projet qu'on devrait dupliquer dans tout le pays, tellement c'est pertinent. Donc, et les autorités de l'éducation, en tout cas, ont bien apprécié. Donc, c'est ça pour l'éducation. Oui, merci. Merci beaucoup, Seyni Fall Ndiaye du ministère de l'Éducation nationale. Nous retournons la parole au DG de l'ADIE, Cheikh Bakhoum, pour d'autres précisions et avancer un peu dans la discussion. Merci Ousmane. Donc, je remercie aussi encore les panélistes pour les précisions qui ont été données donc, concernant en tout cas le périmètre où ils interviennent. Alors, la partie éducation est une partie extrêmement importante. Et là, nous avons accompagné les 7 universités donc, du Sénégal. Donc, 7 universités accompagnées. Donc, le dispositif qui a été évoqué par le professeur Ndiaye, c'est à peu près le même que nous retrouvons dans l'ensemble des universités du Sénégal. Également, au niveau de l'université virtuelle, aussi, nous avons, non seulement ces zénos ont été intégrés à l'intranet administratif, mais également donc, les équipements pour les salles multimédia également ont été mis à la disposition par l'ADIE. Donc, cette ENO, on a également 2 instituts supérieurs d'enseignement professionnel et également nous avons 3 centres de formation et de certification que nous mettons à la disposition des universités, mais également des agents de l'État. Donc, au total, nous avons 2000 clients légers qui ont été installés dans les universités. Donc, 16 plateformes, 58 salles multimédia équipées. On a près de 841 points Wi-Fi installés dans les universités. Donc, 6 salles, donc 32 salles donc pour les écoles primaires, secondaires. Ça, je pense que M. Ndiaye est revenu là-dessus. Mais également, donc, nous avons déployé près de 64 km de fibres optiques donc, pour les universités, mais également les 32 écoles au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Mais aussi, nous avons 5 studios d'enregistrement donc, qui ont été installés dans les universités. Et sur la connectivité, donc sur la partie Wi-Fi, où on est à peu près à 85% en termes de réalisation, nous avons aujourd'hui mis à peu près 675 points Wi-Fi à travers le pays. C'est vraiment la couverture au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne, une
une couverture intégrale. Aujourd'hui, vous arrivez à l'aéroport, vous avez du haut débit au niveau de l'aéroport du pays. Mais vous avez également la même couverture dans le campus social de l'université Cheikh Anta Diop. Nous avons pu quand même, à ce niveau, permettre à beaucoup de localités de disposer. Et à ce stade, nous sommes à plus d'1 million de sessions qui ont été ouvertes par, en tout cas, les utilisateurs. On a déployé pour les forces de défense, qui ont pu permettre à ces forces-là de disposer donc d'appareils mobiles en haut débit. Donc, plus de 625 appareils ont déjà été donc distribués au niveau des forces de défense et de sécurité qui aujourd'hui utilisent effectivement ce. Donc, tout le système cloud que nous avons mis à la disposition, non seulement au niveau des universités, mais également pour les forces de défense et de sécurité. Donc, près de 500 caméras ont été installées à travers le pays. Sur la partie espace Sénégal Service, oui. Là, nous sommes à peu près à 57,68% en termes de taux de réalisation. Donc, nous avons près de 43 chantiers qui ont démarré sur les 45 et les 30 espaces Sénégal Service sont en cours de finalisation. Donc, d'ici la fin de l'année, normalement, près de 30 espaces devraient être bouclés. Donc, ces espaces-là vont être, en tout cas, un guichet unique pour l'administration. Donc, c'est des espaces connectés à l'intranet administratif, donc au débit, donc qui permettront vraiment à toutes les administrations de pouvoir donner donc les services aux usagers, donc sans beaucoup de contraintes. Mais également, on aura un agrégateur des applications disponibles au niveau de l'État. Aujourd'hui, quand un usager a besoin d'entrer en contact avec une administration donnée, en tout cas, il pourra le faire à partir d'un seul point dans chaque département. Vous venez dans ces espaces-là, quel que soit le service que vous voulez avoir, donc un opérateur pourra entrer en contact directement à travers des plateformes digitales ou bien entrer en contact de manière physique avec les administrations qui sont concernées. Ceci pour vraiment faciliter donc l'accès aux services publics pour tous les usagers donc, de l'administration. Également, la dernière partie, ça concerne le câble sous-marin. Vraiment pour offrir d'abord une autonomie en termes de fourniture. D'abord, l'État sera. Nous allons surtout réduire les coûts récurrents que l'État était obligé de payer pour disposer donc de ce service. Donc, on aura effectivement une augmentation de la capacité. Donc, concernant la bande passante internationale, nous aurons à peu près 100 gigabits donc, disponibles dès décembre 2021. Donc, et ces 100 gigabits seront d'abord pour les besoins de l'État, mais nous aurons assez de capacité que nous mettrons aussi à la disposition des opérateurs qui pourront par la suite donc, mettre cette capacité à la disposition des Sénégalais de manière générale. Et ces 100 gigabits par seconde en termes de débit, oui. Ça pourra être extensible jusqu'à 160 terabits, ce qui vraiment quand même nous offre des capacités quasiment infinies donc à ce niveau-là. Donc, je pense que tous ces projets, vraiment l'objectif, c'est de permettre à notre pays d'entrer définitivement dans l'ère du digital, mais également, en tout cas, nous garantir une certaine souveraineté numérique. Donc, je n'ai pas parlé du data center qui est en cours de finalisation au niveau de Diamniadio, et vraiment, toute cette fibre qui a été déployée durant plusieurs années, aujourd'hui dans les 45 départements du Sénégal, ce qui fait de l'ADIE aujourd'hui le premier opérateur broadband de notre pays. Donc cela, je pense,
va aujourd'hui vraiment, en tout cas, être un catalyseur de l'économie numérique pour notre pays. Et je pense que si tous les acteurs, surtout les acteurs du public, utilisent de manière efficiente toutes ces infrastructures que l'ADIE a mis à leur disposition, je pense que ces administrations non seulement pourront gagner en efficacité, mais également pourront faire des économies d'échelle qui leur permettront d'investir dans des secteurs peut-être beaucoup plus prioritaires, surtout dans des secteurs qui, en tout cas, gèrent directement leur métier et qu'au niveau de l'IT, donc des télécommunications, des infrastructures, de manière générale, télécom et informatique, que l'ADIE vraiment vienne en appoint pour continuer à appuyer ces structures-là, mais surtout que l'administration puisse mutualiser ces infrastructures, mutualiser ces investissements. Parce que clairement, si chaque administration se met à investir, donc ça va être extrêmement difficile pour l'État et je pense que les coûts ne seront pas maîtrisés. Aujourd'hui, vraiment, je pense que, en tout cas, avec ce projet, nous comptons sur, en tout cas, le secteur public comme le secteur privé pour qu'ensemble, nous puissions faire du Sénégal un hub technologique parce que nous disposons aujourd'hui d'infrastructures de dernière génération. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général. Dommage que par endroit, il y ait eu des soucis de connectivité, mais tout cela, bien sûr, s'améliore. Une question de Babacar Ba dans la discussion. Bonjour, Monsieur Bakhoum. Pour le câble sous-marin, est-ce que l'ADIE serait un opérateur d'infrastructure, hein? Le débat qui revient, Monsieur le Directeur Général, à défaut, comment cette bande passante pourrait être bénéfique aux usagers? Question de Babacar Ba. L'ADIE, d'après le code de télécom, est considéré aujourd'hui comme un opérateur d'infrastructure alternatif. Je m'explique. L'ADIE, en tout cas, est une structure publique. D'abord, nous, on gère l'informatique de l'État. Donc, on gère des besoins de l'État. Mais avec nos infrastructures, nous pouvons disposer de surcapacité. Cette surcapacité, le code nous permet de la mettre à disposition au niveau des opérateurs titulaires de licence. Ces opérateurs titulaires de licence sont effectivement chargés, en tout cas, ont la capacité de vendre. Donc, en tout cas, la capacité inland au Sénégalais, au Sénégal, à disposition sa capacité aux titulaires, aux opérateurs titulaires de licence. Et c'est ça que nous faisons aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Cheikh Bakhoum, directeur général de l'ADIE. Une autre question de Papa Alioune Diagne, directeur. Qu'attendez-vous pour rendre opérationnels les points Wi-Fi Connectel? Pour les points Connectel, là, nous sommes, comme je dis, en cours de déploiement. D'abord, il faut qu'on mette les pôles. Donc, ce sont les pôles qu'on est en train de mettre un peu partout dans le pays. Mais ces pôles sont connectés par fibre optique. Donc, nous déployons la fibre jusqu'à ces pôles-là. Mais également, pour la capacité Internet, nous travaillons avec les opérateurs. Donc, aujourd'hui, dans beaucoup de villes, l'Internet fonctionne. Des villes comme Dakar, aujourd'hui Saint-Louis, Kébémer, en tout cas, la plupart des points aujourd'hui ont de l'Internet. Mais nous sommes en cours vraiment de discussion avec les opérateurs pour trouver vraiment un modèle économique qui permettra de pouvoir donner pour tous à un coût vraiment. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général de l'ADIE. Nous reviendrons vers vous plus tard parce qu'il y a d'autres questions du public sur un peu l'opérationnalité du projet et son impact. Je reviens vers Seyni Fall Ndiaye. Est-ce un projet, je pose bien sûr une fausse question, hein, j'en suis conscient. Est-ce que c'est un projet qui tombe bien, qui tombe au bon moment? Parce que
Actuellement, on parle beaucoup de coronavirus, on parle d'enseignement à distance, même si bien sûr, c'est la reprise, c'est la rentrée. Oui, merci Ousmane. Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est un projet vraiment qui qui est une réponse très pertinente à ce contexte de pandémie. C'est la raison pour laquelle beaucoup pensaient qu'on l'a élaboré récemment, alors que ça a été fait depuis 1 ou 2 ans. Actuellement, là où en tout cas c'est opérationnel, les proviseurs ou bien les principaux, en tout cas les chefs d'établissement, ont beaucoup apprécié et c'est une réponse concrète à cette pandémie. Merci beaucoup, Monsieur Lamine Thiam, Mamadou Lamine Thiam de Kébémer, maire de la commune de Kébémer. Aujourd'hui, comment est-ce que vous envisagez maintenant la suite, maintenant que l'ADIE a mis en place les infrastructures, vous nous parlez d'exploitation, la suite, vous la voyez comment? Merci, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt le directeur. Nous, la suite, c'est comment aller vers l'exploitation des infrastructures qui nous sont installées. Déjà, l'espace Sénégal. Là, vous savez que, comme on l'a dit, il y a déjà un projet qui existe au niveau de nos municipalités, notamment l'informatisation de nos états civils. Il y a donc déjà, c'est un intérêt évident que si nous, comme nous l'avons expliqué, puisqu'il devrait y avoir une connectivité entre les différents services de l'État, de l'administration, aussi entre les différentes collectivités locales, nous, avec la base de données que nous avons dans nos collectivités locales, notamment avec l'état civil, si nos données sont interconnectées, cela réduit maintenant les charges 1, ça réduit le temps d'attente et ça rend plus disponible le service aux citoyens. Notamment si nous avons, avec l'espace Sénégal, si notre base de données est basculée dans la base de données de l'espace Sénégal. Maintenant, un usager qui a besoin, puisque cela permettrait, comme on l'a dit, d'avoir une entrée, comme on a un point unique dans l'entrée de nos administrations. Puisque la fibre existe au niveau de nos localités, s'il y a une interconnectivité entre l'ensemble des services de l'administration, maintenant l'usager ne perd plus de temps. À partir maintenant de l'espace Sénégal, à partir de cette plateforme qui sera disponible, on fait sa demande et avec l'interconnectivité, la réaction est très rapide au niveau de nos services. Je disais que donc cela est une opportunité pour rendre plus accessibles les services que nos administrations doivent rendre à nos citoyens. Ça, je disais déjà que c'était assez important et puisque déjà certaines collectivités comme la nôtre sont déjà connectées, sont déjà informatisées, dès que l'espace Sénégal sera opérationnel, c'est donc un service un routage qui se fera et maintenant les citoyens pourront en bénéficier rapidement. Autre chose aussi, c'est par exemple avec, comme on l'avait dit, avec l'incubateur. Parce qu'au niveau des espaces, il y a des incubateurs. Ça nous permet, nous, on a énormément beaucoup de jeunes qui sont formés, qui veulent aujourd'hui développer des métiers. Mais il leur faut des incubateurs. Au niveau des incubateurs, au Sénégal, ça nous permettra donc nous d'orienter le maximum de jeunes qui, incubés, formatés, pourront commencer à développer maintenant des métiers et des services. Je pense que c'est assez important aussi. En tout cas, il y a énormément d'attentes à nos niveaux. Nous attendons impatiemment la mise en place des espaces pour pouvoir donc les développer, pour pouvoir donc orienter le maximum et utiliser ces capacités qui sont les nôtres pour une meilleure connaissance de l'administration et puis une célérité dans les services et la digitalisation maintenant qui sera généralisée au niveau de nos zones permettrait, comme on le dit, comme je le disais toujours, nous sommes la discrimination. Aujourd'hui, ça permet c'est une équité. Rendre le Wi-Fi, rendre comment dirais-je, l'Internet disponible à haut débit dans nos territoires les plus éloignés, c'est aussi de l'équité territoriale. Parce que autrefois, ce n'était que dans les grands centres qu'on l'avait. Aujourd'hui, c'est un besoin de tous les citoyens d'être connectés full-time. Surtout nous qui avons de grandes diasporas, qui avons aussi des jeunes.
puisque les jeunes sont formés partout. Il y a les lycéens, nous avons des lycées dans nos zones les plus locales. Les universités sont en train aujourd'hui d'être délocalisées. Les centres de formation, la formation est aujourd'hui de plus en plus virtuelle. Donc, les jeunes peuvent rester sur leur territoire, bénéficier des conditions sociales assez correctes et se connecter sur le monde pour parfaire leur enseignement, pour promouvoir leurs produits, pour promouvoir la science, etc. C'est pourquoi donc nous attendons impatiemment la mise en service des espaces Sénégal pour que nos citoyens puissent en bénéficier le maximum et pour se déployer. Oui, merci, Monsieur le maire. Avant de repasser la parole à professeur Amsatou Ndiaye de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, que faites-vous, qu'allez-vous faire de l'état civil? On sait que c'est une grosse problématique. L'état civil, il faut faire des va-et-vient pour disposer d'un simple papier. Je dirais même pas simple papier parce que c'est important, mais avec la digitalisation, ça devrait être un papier qu'on peut obtenir rapidement. L'état civil, il va devenir quoi exactement à Kébémer avec ce Smart Sénégal et puis la facilitation offerte par le digital? Voyez-vous, si vous arrivez aujourd'hui dans une mairie dont l'état civil est informatisé, vous pouvez ne pas perdre du temps. Dès que la demande est faite, quelques minutes après, le papier est sorti. Nous avons fait avec le directeur une démonstration l'autre jour pour lui montrer. Dès qu'un usager décline son identité, la commande est faite au point d'accueil et le document sort aussitôt au point de sortie. Alors, maintenant, mais il y a beaucoup de choses à parfaire. Nous avons discuté avec le directeur l'autre jour sur quitte de la signature, parce que l'état civil aussi, c'est une signature. L'ADI est en train de réfléchir sur le type de signature, la signature électronique, etc., comment ça doit se faire. La municipalité aussi doit recevoir un gain, parce que c'est un produit financier, les produits d'état civil. Comment faire aussi pour entrer. Donc, il y a toute une dynamique, toute une réflexion que nous avons enclenchée avec l'ADE pour l'environnement que cela fait. Pour que, si vous êtes à Marseille, vous faites une commande pour que vous puissiez avoir votre document et qu'il puisse être un document valable. Alors, cela veut dire qu'il y a beaucoup d'environnement. Il y a un environnement accompagné de la section qui doit entourer donc la digitalisation. Merci. Oui, monsieur le maire. Et comment faire la signature, la valabilité et tout cela, oui. Oui, mais merci. On revient un peu vers vous avant, professeur Amsatou Ndiaye, parce qu'il y a beaucoup de questions pour le directeur général de l'ADIE, Cheikh Bakhoum, qui le découvre sûrement en même temps que moi. Une question de Amadou Mokhtar Ndiaye. Oui, monsieur, j'en suis maintenant à monsieur Cheikh Bakhoum. Je reviens vers vous, monsieur le maire de Kébémer, Cheikh Bakhoum. Une question de Amadou Mokhtar Ndiaye. Quels sont concrètement les services qui seront mis à la disposition des citoyens au niveau de ces espaces services Sénégal? On peut même dire qu'ils sont mis à la disposition parce que c'est actuellement le cas. Cheikh Bakhoum. Alors, merci Ousmane. Excusez-moi, un petit malentendu, monsieur. Merci Ousmane pour cette question. Effectivement, voilà. Donc je disais que effectivement, nous, notre souhait, c'est vraiment arriver à ce que l'ensemble des services. Mais effectivement, maintenant pour en tout cas, dès le début de l'opérationnalisation de ces maisons, nous avons déjà finalisé les discussions avec un certain nombre d'administrations qui sont aujourd'hui prêtes à aller avec nous, donc dans le cadre de ce projet, dans le cadre de la digitalisation et de la disponibilité d'un certain nombre de services au niveau des espaces Sénégal Service. Nous avons par exemple la DGUA, la Direction Générale de l'Urbanisme, tout ce qui est donc permis de construire et tous les actes aujourd'hui délivrés par le ministère de l'Urbanisme. Également, c'est le cas avec un certain nombre de services
pour la Direction générale des impôts et domaines, de l'Agence nationale des statistiques, le ministère de la Justice avec le casier judiciaire, oui. Donc la Direction générale de la police nationale avec la carte d'identité nationale, mais également le passeport, et aussi un certain nombre de collectivités territoriales, des maires comme la mairie effectivement de Kébémer. Nous avons signé une convention pour que les actes d'état civil aussi puissent être délivrés au niveau de l'espace Sénégal Service, et c'est le cas pour beaucoup de localités au niveau de notre pays. Donc voilà un peu, en tout cas dans cette première phase, les services qui vont être disponibles, mais au fur et à mesure, nous allons intégrer donc les services des différents ministères. Parce que notre objectif, c'est pas de dire que c'est juste les services qui sont digitalisés qui seront délivrés dans ces espaces, mais nous allons accompagner ces administrations à aller vers cette digitalisation. Au départ, nous pouvons traiter les demandes de manière physique avec une certaine logistique, mais derrière, nous aurons une équipe qui va travailler avec ces administrations pour digitaliser ces procédures, ce qui nous fera gagner du temps, mais également ce qui rendra beaucoup plus efficace le traitement des demandes des usagers. Oui, une autre question de Amadou Mokhtar Ndiaye. Quel est le modèle économique défini pour les maisons citoyennes, les espaces services Sénégal? Les espaces Sénégal Service, le modèle aujourd'hui, vraiment sur lequel nous travaillons, dans une phase de transition, c'est l'État qui va opérer, mais derrière, c'est que nous allons travailler avec ces espaces Sénégal Service. On aura une phase de transition d'au moins 1 an ou 2, et par la suite, nous allons trouver des partenaires techniques et financiers qui pourront opérer donc les espaces Sénégal Service. Oui, une question de Seyni Fati, ancien de la RTP. Où en sommes-nous pour le projet d'identité numérique pour les citoyens sénégalais? Est-il prévu de travailler en collaboration avec les opérateurs? Oui, effectivement, ce point est un point. Quand l'identité digitale unique, je pense que c'est un point extrêmement important. On parle de digitalisation, de dématérialisation de procédures, et tous ces services qui sont dématérialisés ont besoin donc d'avoir des identités. Et malheureusement, chaque administration aujourd'hui crée en tout cas sa base d'identifiants pour ceux-là qui ont accès aux services. Aujourd'hui, il nous faut travailler à vraiment avoir un identifiant unique pour tous les services. Donc là, nous avons commencé la discussion avec toutes les administrations pour vraiment y arriver. On peut partir peut-être de la base de données, donc des cartes d'identité biométriques. On pourra, avec en tout cas cette identité-là, qu'on puisse en tout cas essayer d'avoir accès à tous les services de l'État. Donc ça, c'est un processus qui a un coût, et l'ensemble des acteurs donc, sont aujourd'hui conviés aux discussions que nous sommes en train de mener pour vraiment arriver à une identité digitale unique. Oui, il y a une question aussi de Mohamed Gueye qui se projette, on le comprend très bien, sur l'IA, l'intelligence artificielle, en se demandant est-ce que l'administration, via l'AD évidemment, parce que c'est le bras informatique, est-ce que l'administration y réfléchit déjà, l'IA, l'intelligence artificielle? Oui, effectivement, l'intelligence artificielle aujourd'hui est dans beaucoup de nos produits. Aujourd'hui, dans le cadre de Safe City, donc des villes intelligentes, nous avons beaucoup d'outils et de plateformes qui utilisent aujourd'hui l'intelligence artificielle pour vraiment permettre d'avoir des informations caméras intelligentes qui, par la suite, avec des outils, donc des logiciels avec un certain nombre de puissances de calcul, permettent vraiment à ces forces de défense et de sécurité de pouvoir agir. Mais de manière générale, aujourd'hui, l'ADIE, avec ses partenaires, sont vraiment en train de réfléchir à utiliser
l'intelligence artificielle dans son application dans les domaines prioritaires comme l'agriculture, la pêche et tous les secteurs de notre pays. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général. Merci pour la clarté, je l'espère, hein, ce sera l'appréciation du public, la clarté des réponses, c'est important pour cet important projet Smart Sénégal. Monsieur professeur Amsatou Ndiaye, à l'UGB, on se projette également comment avec cet accompagnement de la DIE? Merci de la question. J'avais dit dans mon propos de tout à l'heure que nous avons déjà mis en service les équipements que nous avons reçus. Oui, je parle d'impact. Non, j'y arrive. Ah, d'accord. J'y arrive, c'est pour y arriver en fait. Ok, allez-y. Les ingénieurs du centre de calcul ont travaillé sur un ensemble, disons, de ressources qui vont impacter la vie des étudiants, qui vont impacter aussi, disons, les services rendus au personnel de l'université. Aujourd'hui, nous avons développé au sein du centre de calcul un portail de services numériques à l'endroit des étudiants. Et à travers ce portail, les étudiants, donc, avec leur connectivité, peuvent, de là où ils sont, démarrer leur processus de réinscription. Aujourd'hui, nous sommes en fin d'année universitaire. Les étudiants vont aller en vacances et vont vouloir se réinscrire à l'université, peut-être en classe supérieure. Et aujourd'hui, nous avons, à travers les outils qui ont été mis à notre disposition et du travail qu'on a fait à l'interne, on a aujourd'hui la possibilité, on a donné la possibilité aux étudiants de pouvoir initier leur processus de réinscription administrative, de même faire aussi leur réinscription pédagogique. Et une fois à l'université, ils auront la possibilité de consulter à distance les emplois du temps, de voir quelles sont les salles dans lesquelles ils ont cours, tout ça avec les ressources que nous avons déployées au niveau de l'université à travers l'Internet. Au niveau du personnel, nous avons une application de gestion des ressources humaines qui nous permet aujourd'hui de dématérialiser, comme dans le cadre de ce qui est en train de se faire avec les actes civils, de dématérialiser un peu la confection des imputations budgétaires, par exemple. Aujourd'hui, un agent de l'université, de son bureau, peut demander et recevoir une imputation budgétaire sans pour autant se déplacer. Donc, à travers le réseau de l'université. Donc, ce qui fait que les équipements qu'on a reçus de l'ADI, avec les équipements que nous avions acquis, nous avons tout mis en commun pour avoir un nouveau place d'adressage et une nouvelle architecture de l'intranet de l'université, de telle sorte que les ressources sont partagées en temps réel entre les différents acteurs, les étudiants, les personnels administratifs, techniques et de services et les enseignants. Et aujourd'hui, pour la visibilité de l'université, nous avons développé ce qu'on appelle ici l'annuaire de la recherche, pour rendre visibles les travaux de recherche des enseignants-chercheurs qui existent au niveau de l'université. Et tout ça est rendu possible grâce au travail des ingénieurs, notamment sur le plan du développement des outils logiciels, mais aussi à travers la connectivité disponible au niveau de l'université. Je crois que M. Ndiaye tout à l'heure a fait allusion à la COVID, la période COVID. Et nous, au niveau du centre de calcul, c'est durant cette période COVID-là qu'on a beaucoup travaillé, aussi bien sur le réseau et aussi que sur les ressources, disons, logicielles, pour faire en sorte que les étudiants et les personnels de l'université, de là où ils se trouvent, qu'ils puissent accéder aux différentes ressources de l'université, aussi bien pour la bibliothèque, pour les ressources bibliographiques, que pour les ressources donc, disponibles dans les serveurs du centre de calcul à travers des cours en ligne et des enregistrements de cours à travers donc l'Institut de formation ouverte à distance que nous avons mis donc, à la disposition donc, des étudiants. Aujourd'hui, le campus social est arrosé par un Wi-Fi, donc que certains peuvent qualifier d'acceptable, d'autres moins acceptables. Ça dépendra donc des utilisateurs. Le campus social, le campus pédagogique aussi est arrosé par le Wi-Fi et son réseau filaire aussi est bien structuré. Et nous avons, comme on l'a dit aussi, nous avons des antennes délocalisées de l'université avec lesquelles nous avons des liaisons permanentes, des liaisons Wi-Fi permanentes, parfois des liaisons radio. L'antenne de Dakar est directement reliée à l'UGB, au site principal. Le CRDS IFAN est aussi relié à l'UGB. Tout ça grâce à la qualité donc, de notre infrastructure. Donc, ce qui fait que l'impact aujourd'hui, il est palpable. Mais pour le rendre beaucoup plus palpable, il faudrait en fait qu'on aille dans le sens, à mon avis, de travailler sur le smart citoyen. Nous sommes en train de vouloir faire
du smart education, des smart cities, etc. Mais l'utilisateur de tout ce qui est smart, c'est le citoyen. Donc, le citoyen, on devrait travailler à le rendre smart, de telle sorte que tous les outils smart qu'on mettra à sa disposition puissent être utilisés dans les meilleures conditions. Oui, vous remplacez d'ailleurs à la tête du centre de calcul un homme qui est nommé aujourd'hui recteur de Gaston Berger, mon tourneau, le recteur Ousmane Thiaré. À l'époque, lorsque nous nous retrouvions à Saint-Louis, c'était le projet Saint-Louis numérique 2025. Est-ce qu'il y aura, parce que le DG de l'ADIE parlait d'harmonisation, c'est important, de partage de l'infrastructure, est-ce qu'il y aura une continuité entre les installations de l'ADIE et ce Saint-Louis numérique 2025? Rapidement, avant de donner la parole à Cheikh Bakhoum. Voilà, merci. Merci. Saint-Louis numérique à l'horizon 2025 est toujours d'actualité. Maintenant, ce qu'il faudrait peut-être, c'est que les différents acteurs se retrouvent autour de l'essentiel. L'essentiel qui est aujourd'hui de la ville de Saint-Louis, d'en faire une ville fédérée, pour en faire un grand projet pour toute la ville de Saint-Louis. La LIE a déjà commencé. Au niveau de l'université, nous avons commencé. Même ce Saint-Louis numérique, nous sommes en train de vouloir le connecter avec un projet Saint-Louis Énergie à l'horizon 2025. Ce qui fait que l'un mis dans l'autre, ça peut être un grand projet pour qui va dépasser en fait la ville de Saint-Louis, pour toute la commune de Saint-Louis, éventuellement même pour au-delà de la région de Saint-Louis, pour que ce projet-là puisse donc servir Saint-Louis, ses environs et ses habitants. Donc, les projets, ça est là, l'ADIE est là, l'université est là, et l'ADIE a un collaborateur naturel dans la ville de Saint-Louis, c'est l'université de Saint-Louis. Et nous sommes en parfaite harmonie par rapport à ce que nous faisons. Merci beaucoup, professeur Amsata Ndiaye de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Cheikh Bakhoum, la question à vous, mais sur une échelle un peu supérieure, l'échelle nationale, on a le Smart de Sénégal, on a le Saint-Louis numérique 2025 pour ce qui est de la région nord, Saint-Louis. Nous avons la délégation générale au pôle urbain de Diamniadio avec cet important projet, le PTN, le Parc des technologies numériques du Sénégal. Tous ces projets-là, vous les interconnectez comment pour qu'on n'aille pas un peu, pardonnez pour l'expression, un peu dans tous les sens? Alors, ça, c'est vraiment le rôle du ministère en charge de l'économie numérique, qui toutes les initiatives ou au moins superviser, en tout cas, tout ce qui va se faire dans ce domaine. Parce que je le rappelle, le Sénégal quand même a un plan d'ici 2025. Donc, c'est la stratégie nationale 2025, la stratégie numérique. Je pense que ce plan-là, on retrouve l'ensemble des projets de l'État, mais également les projets donc, du secteur privé. L'objectif étant vraiment que le Sénégal puisse disposer d'infrastructures numériques de dernière génération pour vraiment créer, en tout cas d'abord de l'emploi pour les jeunes, développer le secteur des startups au Sénégal. Il faut vraiment qu'on tendre vers une startup nation parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le secteur informel occupe une bonne partie de notre économie. Donc, il faudrait que tous ces jeunes qui aujourd'hui sortent des universités ou même se forment directement sur Internet et qui ont la capacité de développer des applications, d'avoir des outils en ligne ou en tout cas des plateformes digitales de manière générale, tout cet écosystème-là, qu'on puisse les aider à disposer d'infrastructures. Le PTN est une réponse pertinente parce que effectivement, aujourd'hui au Sénégal, on a quoi? On a peut-être 2 ou 3 incubateurs qui peuvent à peine recevoir une dizaine, voire peut-être une trentaine d'entreprises, ce qui ne donne pas beaucoup de possibilités aux startups. Donc, si avec le PTN, on a beaucoup plus d'espace, on a beaucoup plus de capacité à héberger donc des jeunes qui évoluent dans le secteur des technologies de l'information et de la communication, du numérique ou même clairement, en tout cas, des métiers qui utilisent le numérique. Je pense que on peut vraiment permettre de développer une économie numérique dans notre pays et que le Sénégal puisse vraiment
se positionne ouest africain ou même dans le continent, comme l'Inde l'a fait au niveau de l'Asie, ou comme l'Irlande l'a fait au niveau de l'Europe, et ce qu'on voit dans la Silicon Valley pouvoir se faire dans notre pays. Non seulement nous pouvons prendre en charge les problématiques du Sénégal, mais également nous pouvons avoir des entreprises qui développent des outils. Donc, pour des entreprises qui sont en tout cas dans la sous-région, mais aussi qu'on puisse attirer des multinationales. Donc, on a des grands groupes qui agissent aujourd'hui dans le numérique. On a les GAFA qui ont des besoins en termes d'hébergement, etc. Je pense que si nous avons les infrastructures qu'il faut, nous pouvons vraiment attirer toutes ces entités-là au bénéfice de nos jeunes d'abord, parce que c'est un secteur qui peut être pourvoyeur d'emplois, de beaucoup d'emplois et de richesses. Donc, je pense que ça ne doit plus vraiment être un secteur qu'on doit reléguer au second plan. On doit jouer vraiment les premiers rôles parce que c'est cela l'économie de demain. Excellent. En fait, l'idée, c'est de savoir un peu comment vous allez gérer maintenant, vous allez garantir cette protection des données personnelles. On sait que c'est une grosse problématique chez nous avec l'ensemble des données issues notamment des accès Wi-Fi et même les données globalement parce que certains acteurs estiment que ce matériel-là est acquis dans le cadre d'une coopération avec un pays extérieur. Est-ce que le Sénégal c'est bien assez protégé pour ces données? Alors, pour les données, effectivement, d'abord, on a une réglementation qui est là. On a une autorité qui supervise vraiment tout ce qui est données personnelles au niveau du Sénégal. C'est la Commission des données personnelles. L'ADIE aussi est obligée de se conformer, en tout cas, aux dispositions qui aujourd'hui régissent un peu la gestion des données personnelles dans notre pays. Donc, l'ADIE aussi a fait les déclarations qu'il faut au niveau de la CDP, oui. Mais également l'ADIE quand même toutes les données que nous gérons sont hébergées dans nos centres de ressources, dans nos data centers. Donc, on n'a aucune donnée qui est à l'étranger et vraiment l'accès à ces données-là, il n'y a que les ingénieurs de l'ADI y avoir accès. Donc, je voulais qu'on respecte en tout cas les dispositions qui sont prévues dans le cadre de la protection des données personnelles. Merci beaucoup, cher Bahoum. Oui, merci, cher Bahoum, directeur général de l'ADI. J'ai fait peut-être un dernier tour de table avant de conclure ce numéro spécial consacré au Smart Sénégal. Je donne une minute à chacun. C'est Falniaï du ministère. Oui, merci Ousmane. Moi, je voulais juste revenir peut-être sur les salles multimédia que l'ADI a bien voulu mettre à notre disposition. Oui, mais très rapidement, s'il vous plaît. Oui, c'est des salles qui vont certainement impacter positivement le secteur de l'éducation. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup, mais aujourd'hui, on a des difficultés. Au niveau des zones les plus reculées, c'est des zones où il n'y a pas Internet, c'est des zones où les élèves n'ont pas d'équipement pour se connecter. Et là, c'est vraiment une opportunité que vous nous offrez pour lancer un appel à l'ADI et à toutes les entités de l'État qui peuvent peut-être concourir à résoudre ce problème-là. Maintenant, si vous me permettez également, oui. je pense que la digitalisation dont vous avez parlé, c'est un processus qui est entamé à tous les niveaux. Moi, je pense que le point de départ, c'est l'identité numérique. Je pense que là également, comme le DG de l'ADI est là, il l'a dit tout à l'heure, je pense que c'est une étape importante qu'on doit donc franchir ensemble. C'est vrai qu'au niveau de l'éducation, on a ces identités. Au niveau d'autres ministères aussi, je pense au niveau du ministère de la Santé, ils ont un projet comme ça. Mais aujourd'hui, on s'attend à ce que l'ADIE, en tout cas, fasse ce projet, lance ce projet pour que ce processus-là soit déclenché et que ce problème d'identifiant numérique soit réglé définitivement.
Ça aiderait beaucoup à la communication des différentes bases de données que nous avons dans l'administration. Je vous remercie. Merci beaucoup, Seyni Fall Ndiaye. C'est dommage que, et tout le monde sûrement en conviendra avec moi, que nous n'avons pas eu le gouverneur de Kaolack pour parler notamment de cet aspect sécurité. C'est important parce qu'il est pris en charge également par le Smart Sénégal, mais le gouverneur n'étant pas avec nous, il a quand même envoyé un petit mot que j'aimerais, avant de vous quitter, partager avec vous. Il dit ceci: les installations de l'ADI à Kaolack construisent une véritable révolution dans la lutte contre l'insécurité. Elles ont été testées grandeur nature lors du Gamou annuel de Medina Baye et elles nous ont donné satisfaction car nous permettant de surveiller tous les grands boulevards de Kaolack. C'est l'intelligence artificielle au service de l'homme. Merci, gouverneur Kaolack Alioune Badara Mbengue, qui présente ses excuses pour n'avoir pas pu honorer son engagement parce que il est en pleine brousse, comme on dit là, parce qu'ils sont appelés à se mettre H24 au service des populations. Je pense que c'est ça également notre administration. Cheikh Bakhoum, avant de donner la parole à Amsatou Ndiaye, sinon d'abord le professeur, après Cheikh Bakhoum pour conclure. Un dernier mot sur ce Smart Sénégal. Je crois que vous avez bien choisi l'ordre parce que normalement c'est le DG qui devrait conclure parce qu'on a des doléances pour lui en réalité. Ah bon, en fait, d'accord. C'est pour dire, pour conclure, que le projet a réellement impacté, disons, l'université du point de vue de la connectivité et de son infrastructure réseau. Maintenant, aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon propos, aujourd'hui, le défi, c'est d'arriver à satisfaire les besoins qui sont en perpétuelle croissance des utilisateurs, les étudiants qui sont très exigeants et les personnels aussi qui sont très exigeants. Donc, ce que nous attendons aujourd'hui pour que le projet puisse impacter davantage l'université, quand je dis l'université, c'est globalement l'université sénégalaise, hein, et son fonctionnement, c'est un peu de travailler dans, disons, travailler à accroître la bande passante disponible dans les universités, les débits Internet en réalité disponibles dans les universités, de telle sorte qu'on ne puisse pas avoir d'insatisfaction du point de vue du Wi-Fi et du point de vue donc, du réseau filaire. Donc, c'est juste ça que je voudrais dire pour conclure, tout en remerciant l'ensemble des panélistes et remercier encore et beaucoup remercier les DG de l'ADIE et tout son personnel qui se sont vraiment mobilisés pour la réussite donc, de ce projet-là. Voilà, merci à vous aussi de m'avoir associé à cet important échange. Merci beaucoup. C'est dommage qu'on n'ait pas eu le secteur privé. C'est quoi d'ailleurs la collaboration chez Bakhoum entre vous et les acteurs du privé sur ce Smart Sénégal? Alors, donc, je pense que le secteur privé a beaucoup participé dans la réalisation du projet, parce que pour le déploiement de la fibre, mais également pour le déploiement des équipements, etc. C'est le contribuer vraiment à la réussite de ce projet. Donc, je voudrais, Ousmane, vraiment vous remercier et remercier aussi tous les panélistes. Hein. Donc, remercier le professeur Ndiaye, le directeur Ndiaye, mais également M. Cham, donc le maire de Kébémer. Je pense que aussi ce projet a connu une certaine réussite. C'est parce que aussi les acteurs ont été impliqués au départ du projet. On a essayé vraiment de travailler durant tout le projet avec les bénéficiaires. Et je pense qu'on a vu, en tout cas quand je suis parti, que ce soit à l'université de Bambey, l'université de Gaston Berger, les forces de défense et de sécurité, les différents ministères qui sont concernés, les gens, à la fin, en tout cas du déploiement, on sent qu'ils ont une bonne maîtrise de l'utilisation des équipements que nous avons mis à leur disposition. Donc, nous espérons que ça va pouvoir profiter à un maximum de Sénégalais, parce que c'est ça aussi l'objectif de ce projet. Et en tout cas, c'est une première phase. On espère qu'avec, en tout cas, l'utilisation optimale de toutes ces ressources numériques que nous mettons à la disposition de ces sectoriels-là,
qu'on pourra avoir un résultat extrêmement positif pour, en tout cas, la croissance économique de notre pays. C'est ça que nous voulons. On veut vraiment que ça impacte sur l'économie en général. Et on est sûr que ce sera le cas. Et on remercie vraiment tous les acteurs et je vous remercie, Ousmane. Merci, merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général l'ADIE, Cheikh Bakhoum. Merci Seyni Fall Ndiaye du ministère de l'Éducation nationale, Mamadou Lamine Thiam, maire de Kébémer, professeur Amsatou Ndiaye, directeur du centre de calcul, Ousmane Seck de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci au gouverneur de Kaolack également qui malheureusement n'a pas pu honorer son engagement, mais c'est comme s'il était avec nous parce qu'il insiste beaucoup sur l'aspect sécurité. On n'a pas pu faire venir les acteurs concernés directement parce qu'on connaît un peu la sensibilité de la question, mais sûrement ce n'est que partie remise, comme on dit. Dans un autre panel, nous mettrons l'accent sur la sécurité des Sénégalais parce que si nous sommes là à échanger, c'est parce que nous tous, nous sommes sûrement en sécurité. C'est la condition sine qua non. Merci aussi aux différents partenaires que je n'oublie jamais. Qui appuie énormément pour la tenue de ces panels. Le PTN, à qui nous avons consacré d'ailleurs un panel récemment pour faire le point sur le projet Gaïné 2000, GT Technologies. Mon infographe qui est au Mali et qui est toujours présent, évidemment, pour ces infographies parce que ce n'est pas mon métier. Le CEDIC Dakar, l'ADIE avec Cheikh Bakhoum et son équipe, et bien évidemment TDS, Télédiffusion du Sénégal, puisque nous sommes dans les locaux de TDS cet après-midi pour la tenue de ce panel. Merci à toute la direction. Merci à tous les panélistes. Je signale que ce webinaire sera disponible en mode replay un peu dans la soirée. Vous pouvez le partager à volonté. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Nous serons le 25 novembre 2020. Inch'Allah, et nous parlerons de monnaie électronique avec les différents acteurs, les mastodontes un peu du secteur de la monnaie électronique au Sénégal et ailleurs, qui seront avec nous le temps d'une après-midi pour décrypter ensemble ce marché qui est assez prometteur. Là également, il aide beaucoup. Nous sommes dans un contexte de coronavirus, naturellement, même si la pandémie diminue un peu chez nous. Et c'est important de mettre un peu de distance dans les relations et de distance physique, disons, dans les relations. Et ça, la monnaie électronique y aide énormément. Nous allons voir tout cela ensemble mercredi à partir de 15h GMT. Inch'Allah, vous aurez d'ici là l'annonce avec le lien pour vous inscrire et participer. Merci infiniment à tout le monde. Rendez-vous donc la semaine prochaine.